Salut à tous, je vous fais une vidéo rapide pour répondre à une question qu'on me pose souvent. Quelle solution pas chère pour avoir un prompteur? Alors je vais vous présenter et comparer trois solutions. Un prompteur fait maison à partir d'un cadre photo à peu près 3 à 4 euros, un prompteur autour de 60 euros et un prompteur autour de 150 euros à peu près. Je vous donnerai aussi quelques astuces sur quoi mettre dans un prompteur entre un smartphone, une tablette ou un écran HDMI. Dans beaucoup de situations où on parle face à une caméra, un prompteur peut se révéler très utile si ce n'est même indispensable. Personnellement, je m'en sers pour beaucoup de mes vidéos, surtout quand il y a beaucoup de chiffres ou des noms compliqués. Je prépare mon texte au calme, ce qui prend pas mal de temps, mais comme ça, je choisis les mots parfaitement justes, j'oublie rien, je prévois même la plupart des images d'illustration à ce moment-là. Et donc au final, ma vidéo est vraiment bien structurée. Ensuite du coup, le tournage est rapide et sans hésitation, juste à reprendre un petit peu si je bafouille. Et enfin au montage, pareil, j'ai assez peu de déchets, tout est dans le bon ordre, il n'y a plus qu'à faire les cuts et ajouter des images d'illustration que j'ai déjà prévues au moment de l'écriture pour la plupart. Au global, tout compris, les vidéos tournées au prompteur sont pas plus longues à faire et sont de meilleure qualité que celles où j'improvise juste avec quelques notes. C'est bien beau, mais quand on regarde le prix des prompteurs sur les sites pro, on voit que le prix peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros, ce qui n'est pas franchement adapté à des petits studios pro et encore moins à des amateurs. Heureusement, il existe des solutions beaucoup moins chères. Alors pour être pas cher, toutes ces solutions se basent quand même sur la même astuce. Utiliser un smartphone ou une tablette pour faire défiler le texte. Et il faut donc avoir ça. Et l'ajouter au prix total si ça doit rester dans le studio de tournage par exemple. Alors que les prompteurs pro sont compris avec l'écran, sont fournis avec l'écran. Je vous parlerai en fin de vidéo d'une alternative intéressante au smartphone ou à la tablette qu'on peut mettre dans un prompteur. Donc, première solution que j'ai testée et qui est toujours très utile à connaître, le prompteur fait maison à partir d'un cadre accroché au mur. Il y a des dizaines de tutos sur YouTube là-dessus, mais le principe c'est toujours le même. Vous prenez un cadre photo type dans un magasin de déco, vous orientez la vitre à 45 degrés du cadre, vous la faites tenir avec du carton, des baguettes, du scotch, n'importe quoi, et vous mettez un smartphone dedans, un tissu noir par-dessus, et voilà, vous avez votre prompteur. Est-ce que ça fonctionne? Bah à peu près, mais ça a beaucoup de limites. La première, c'est que c'est vraiment du bricolage, et donc c'est pas forcément très solide. Donc c'est pas hyper rassurant de mettre sa caméra bien chère et bien fragile dans un truc qui tient juste avec du scotch. Là-dessus, je recommande quand même le tuto d'Olivier Schmitt qui propose un prompteur fait maison qui sera pas plus solide que les autres, mais où au moins la caméra, elle est bien fixée au trépied. C'est ensuite le prompteur qui est fixé là-dessus avec du carton, du scotch, etc. Donc s'il y a un truc qui lâche, bah au pire vous perdez votre vitre de cadre à 3 euros, mais pas la caméra. Bon, ça peut quand même être chiant d'avoir du verre partout, mais on va partir du principe que ça n'arrivera pas. Le deuxième problème de cette solution, c'est la vitre utilisée. C'est une vitre de tableau qui n'est pas du tout faite pour être dans un prompteur. Du coup, elle va générer une image fantôme du texte. Le texte va se refléter sur les deux côtés de la vitre et donc va apparaître un peu flou ou même complètement en double selon l'angle et selon l'épaisseur de la vitre. Généralement, ça reste à peu près lisible, mais vraiment pas de manière confortable. Or, avec un prompteur, c'est déjà difficile d'être naturel, de ne pas donner l'impression qu'on est en train de lire. Alors si en plus on a du mal à lire, ça va donner un truc dans le genre: salut à tous, je suis hyper content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va parler des prompteurs pas chers. C'est parti, zou youpi. Ce qui n'est pas génial. Dernier souci, au niveau de la vitre encore, de mon expérience, ces vitres de cadre prennent hyper facilement la poussière et les traces. Quand c'est accroché au mur et qu'on n'y touche plus, bah c'est pas très grave, mais quand il y a un objectif derrière, ça peut vite détériorer la qualité de l'image. Même en nettoyant à fond avec du produit spécial vitre et avec du chiffon microfibre, le revêtement n'est pas fait pour ça, donc c'est super galère. Alors, est-ce que je recommande cette solution? Bah elle coûte vraiment pas cher, elle demande un peu de bricolage, mais bon, on en a pour son argent. C'est-à-dire que le résultat est vraiment pas génial. Mais bon, pour 5 euros, c'est pas cher. Mais c'est pas génial quand même. Bref, vous avez l'idée. Deuxième solution, le prompteur tout fait ultra entrée de gamme. C'est le genre de truc qu'on trouve autour de 50-60 euros sur Amazon. Je ne vais pas parler d'un modèle précis parce que celui que j'avais a disparu d'Amazon et je vous expliquerai juste après pourquoi, mais c'est ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Bah, on a un prompteur complètement en plastique, vitre comprise. La vitre aussi, elle est en plastique. Il y a juste quelques vis et le pas de vis qui sont en métal, tout le reste est en plastique donc. Du coup, bah, ça respire pas vraiment la solidité. J'en ai utilisé un pendant des mois et j'ai toujours été un petit peu inquiet quand je mettais mon appareil photo ou ma tablette dessus. Sur celui que j'avais, tout était juste posé dessus, rien n'était fixé, donc j'avais toujours un peu peur de mettre un petit coup au trépied et tout faire tomber. Autre problème, pour faire au moins cher, le plastique était assez fin, donc du coup quand vous mettez l'appareil dessus, bah, le prompteur va pencher vers l'arrière, et quand vous mettez la tablette à l'avant, il va pencher vers l'avant.
Donc pour faire son cadrage, précisément, c'est assez compliqué. Surtout que comme rien n'est fixé et que tout est juste posé dessus, que le truc n'est pas hyper solide, on n'a pas trop envie de desserrer la tête du trépied et de tout bouger quand tout est juste posé dessus. Donc c'est pas vraiment adapté à une caméra ou à un gros hybride, ni même à une tablette. C'est plutôt à réserver à un smartphone de chaque côté. Un smartphone ou un compact qui filme et un smartphone qui fait défiler le texte. Ensuite, au niveau de la vitre, enfin la plaque de plastique qui fait office de vitre, le résultat est plutôt bon. L'avantage du plastique, c'est que contrairement au verre, il peut être très fin sans risquer de casser, et du coup, on n'a quasiment pas de double reflet. Alors le texte n'est pas parfaitement net, mais ça reste tout à fait lisible sans trop d'efforts, donc vraiment nettement plus confortable, nettement plus agréable à utiliser que la solution à base de cadre qu'on a vu juste avant. Mais par contre, deux gros problèmes encore avec la vitre. Le premier, c'est le nettoyage, et du coup la netteté. Nettoyer parfaitement du plastique, c'est beaucoup plus difficile que du verre avec un bon revêtement. Donc il va facilement y avoir des traces et de la poussière sur la vitre, et ça va réduire là encore la qualité de l'image. Normalement, ça reste léger et pas forcément gênant pour une production amateur. Par contre, et ça c'est vraiment problématique, la vitre va finir par se rayer. Donc je suis quelqu'un de super soigneux, j'ai vraiment fait toujours gaffe à ma vitre, mais vraiment avec une fine surface de plastique comme ça, il suffit d'avancer un tout petit peu l'objectif, d'enlever la vitre, de la bouger mal, etc. Et très rapidement, il va y avoir des petits pets, des petites égratignures sur la vitre. Ça va finir par vraiment se voir sur les vidéos, ça va créer du flair, des zones un peu floues, des reflets, une perte de contraste, etc. Mais les vendeurs de ces prompteurs sont conscients du problème et offrent une solution tout à fait malhonnête pour y remédier. Vous mettez un commentaire 5 sur 5 sur Amazon et en échange, ils vous envoient une vitre de rechange. Et c'est cette petite fraude qui explique le nombre de commentaires super positifs sur ce genre de produit. Et aussi le fait qu'ils disparaissent assez souvent d'Amazon et qu'ils reviennent régulièrement sous un autre nom. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Le gros point positif, c'est que si vous avez une caméra pas trop lourde, ça fonctionne assez rapidement et même plutôt correctement. Par contre, c'est pas super sécurisé, et c'est pas super durable non plus. Il faudra remplacer la vitre régulièrement et ça sera du coup assez galère. Ensuite, troisième solution, et là on va passer au-dessus de la barre des 100 €, mais pour une raison simple, on va arriver sur des prompteurs qui restent relativement pas chers par rapport à des prompteurs pro, mais qui comprennent quand même une vraie vitre de prompteur. C'est-à-dire une vitre en verre optique qui ne dégrade pas la qualité de l'image, qui a un revêtement facile à nettoyer et surtout qui est traité pour améliorer l'image réfléchie. C'est ce qu'on appelle du verre à faisceau divisé ou encore du verre 70-30. Et ça change tout. C'est aussi ce verre qui va constituer d'ailleurs l'essentiel du prix du prompteur. Mais ça va faire vraiment une très grosse différence au niveau du confort de lecture. Je vous mettrai les trois images côte à côte juste après pour comparer visuellement ce que ça donne. Dans ce niveau de prix, c'est surtout la taille de la vitre qui va faire la différence de prix. En gros, vous avez soit des modèles autour de 100-130 € avec une petite vitre qui vont pouvoir refléter uniquement le texte d'un smartphone et qui vont se fixer sur l'objectif de l'appareil ou sur un petit bras à côté. L'autre option, c'est des modèles plus grands, plus costauds, qui vont pouvoir supporter une tablette devant et une vraie caméra ou un vrai appareil photo derrière, et qui coûtent du coup plutôt dans les 150-200 €. C'est le genre de modèle que je vais vous présenter ici. Celui que j'ai là, c'est un téléprompteur pad e-Lite Pro 10 pouces. On est sur un design assez similaire à celui d'avant, mais par contre, on est sur une construction tout en métal nettement plus solide. On a un rail avec une fixation 1/4 de pouce pour fixer la caméra. Bon, je vous recommande plutôt d'y mettre d'ailleurs un plateau rapide, ça sera plus rapide comme son nom l'indique. Ensuite, on a une sorte de jupe noire qui vient s'ajuster autour de l'objectif et qui assure qu'aucune lumière ne rentre dans le prompteur. Ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir un fond vraiment noir, même si votre appareil photo ou votre caméra est argenté comme le mien par exemple. Par contre, du coup, c'est adapté à un vrai objectif qui sort du boîtier, ça sera moins pratique à utiliser avec un smartphone, à moins d'avoir un petit objectif clipsé dessus. Ou alors il faut mettre le smartphone dedans, mais du coup on perd l'accès à l'écran à l'arrière, et s'il n'est pas noir, ça risque de gêner un peu la lisibilité au prompteur. Donc c'est pas idéal. Au niveau des finitions, on sent qu'on est vraiment sur un prompteur pas cher quand même, mais bon, ça fait le job. Attention, au niveau du trépied, il faudra penser à prendre en compte le poids du prompteur, qui est quand même autour de 2 kg, et donc avoir un trépied un peu plus costaud qu'un trépied d'entrée de gamme. Bon, le gros point fort de ce prompteur, c'est vraiment la vitre, qui procure un excellent reflet, avec quasiment aucun double reflet et une super luminosité. Ça donne un texte très lisible et même de relativement loin, et donc vraiment un vrai confort de lecture. D'ailleurs, petite parenthèse sur la question de la distance au prompteur, quel que soit le prompteur utilisé. Si vous avez un grand prompteur très près de vous, on va voir vos yeux qui vont lire le texte comme ça, de droite à gauche, passer à la ligne, etc. Et donc ça cassera un peu l'effet de contact visuel qu'on cherche justement à avoir avec un prompteur. Donc si vous comptez être à moins d'1 mètre, 1,50 m, il faudra plutôt utiliser une petite surface de lecture, comme un smartphone,
ou alors réduire la zone de texte sur la tablette si vous utilisez une tablette. A l'inverse, si vous êtes assez loin du prompteur, la surface de lecture d'un smartphone sera trop petite et donc soit le texte sera trop petit, soit vous n'aurez pas assez de texte pour avoir vraiment une lecture fluide. Pour revenir à ce prompteur, je vous le recommande vraiment si vous comptez utiliser un peu sérieusement un prompteur. Les solutions moins chères, elles fonctionnent, mais elles ont quand même pas mal de problèmes qui vont rendre l'utilisation de votre prompteur assez galère au quotidien. Si vous ne savez pas vraiment si vous avez besoin d'un prompteur, que c'est juste pour tester, alors le mieux ça va être de louer un prompteur ou d'en emprunter un. Si c'est pas possible, alors oui, le prompteur à base de cadre peut permettre de faire un petit test, mais en ayant en tête qu'on est quand même très loin du confort d'un vrai prompteur. Pour comparer, je vous mets les images côte à côte des 3 prompteurs filmés dans les mêmes conditions. Le premier avec une vitre de cadre photo, le deuxième donc avec une vitre fine en plastique, et le troisième avec une véritable vitre 70-30 à reflet contrôlé. Dernier point qui peut vous intéresser, une solution alternative à un smartphone ou à une tablette pour mettre dans un prompteur, c'est un petit moniteur HDMI. C'est le genre d'écran qu'on utilise d'habitude comme écran de cadrage ou de retour sur une caméra. Ben là, je l'ai branché sur un PC et du coup, ça permet d'avoir directement sur le prompteur tout le contenu qu'on peut avoir sur un ordi. Donc aussi bien le texte qui défile, bien sûr, mais aussi des présentations PowerPoint ou bien même le visage de vos interlocuteurs si vous êtes en visioconférence. Ou le chat quand on fait un live sur Twitch, YouTube, etc. Ça permet de regarder directement et la caméra et en même temps qu'on voit ce qui passe à l'écran. Et donc ça donne une véritable impression de contact visuel, c'est super agréable pour les gens qui vous regardent. Je vous mets des liens en description vers les prompteurs dont j'ai parlé et vers l'écran et le trépied que j'utilise avec. Je vous mets aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et d'ici là je vous souhaite bonne vidéo avec un prompteur pas cher. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé les amis, à bientôt, ciao ciao.